retrouver dans cette nouvelle édition. Il est 20h et voici les titres. Thiès, le mouvement Andubolo Diapalante a organisé une journée de don de sang ce mercredi 28 décembre 2022 au CM de Thiès Non. Kaolack, une caravane de sensibilisation sur la protection des enfants en ligne et les dangers liés à l'utilisation de l'Internet a été lancée ce mercredi. Nous aurons les détails dans cette édition. Les analystes politiques Louis Mango et Abdoulaye Kane se sont prononcés sur le rapport de la Cour des comptes et les personnes épinglées. Reportage dans un instant. L'actualité internationale mettra un terme à ce journal. C'est la fin des titres. Restez avec nous. Le développement, c'est dans quelques instants. juróom-ñetti waxtu mbokk yi jot na sëngëm daleen ak jàmm ci xibaaru ngoon si lee ñu jukki leen li ci gën a fës doore kook li nga xam ne moo di mouvement ànd booloo jàppalante amaloon nag ak bëccëg tey jii ci àllarba gi mayuk deret ca CM Thiès noonu lu tollook fanweer ak juróom ci ay poste de sang daat nañ ko daal di amale tey jii daañu ci ànd ak madame Ndeye Ndiémé Touré di responsable banque de sang ci biir xibaar yi daañu dem futali ca diwaanu Kaffrine àddu nag ci li nga xam ne moom la ñuy xaar ci fanweeri fan ak benn ci weeru décembre mu di discours à la nation bu njiitu réew mi président Macky Sall professeur El Hadji Guèye daal dina ci yëkkati ay kàddu dénk ko Seydou Coulibaly ci biir xibaar yi wax ci leneen ca diwaanu Kaolack mu soxal nag caravane de sensibilisation jëmale ko nag ci aar tout tànk yi ci nga xam ne moom moo di réseaux sociaux yi ak jafe-jafe yi nga xam ne dañ koy faral di ci nemmeeku li mel nag tax na kii di Fallou Galassi la dina ci dëkk nu mu gën a yaatoo ci biir xibaar yi mbokk yi lii moo di ponk xibaar yi bu ngeen taaxiloo tuuti ñu dikk yéen ci faram-fàcce gi. Bonsoir à tous et à tous. Merci de vous informer sur la Teranga Sénégal. Dans le cadre de ses actions citoyennes, le mouvement Andubolo Diapalante a organisé une journée de don de sang ce mercredi 28 décembre 2022 au CEM de Thiès Non. Plus de 35 poches de sang ont été collectées. Madame Ndeye Ndiémé Touré, responsable de la banque de sang, a salué l'initiative du mouvement Andubolo Diapalante. Suivons ses explications au micro de Khadisen. L'importance du don de sang réside dans le fait que ça nous permet de lever les urgences au niveau de l'hôpital. Ces temps-ci, on voit qu'au niveau de la population, il y a beaucoup la recrudescence des maladies qui ont besoin de sang pour la prise en charge de leur traitement. Comme par exemple les dialysés, ceux qui font la dialyse et ceux qui font la chimio. Et au niveau de l'hôpital, on a récemment ces deux services qui font que la demande est très forte. Et ces occasions, ces dons de sang où on a des bénévoles, ça nous permet de régler les urgences. Avec la sensibilisation que nous menons tout le temps lors de nos sorties et au niveau du service même, les gens ont maintenant la conscience de venir faire le don de sang. Par des sorties avec les associations au niveau de la région de Thiès, mais aussi au niveau de la cabine fixe, donc au niveau du service même. Parce qu'il y a des donneurs qui viennent, mais ces donneurs, la plupart du temps, ils ne viennent pas de manière bénévole. S'ils viennent, c'est parce qu'ils ont un malade qui est hospitalisé au niveau de l'hôpital. mbokk yi ñu tàmbalee xibaaru di ngoon sile ak li nga xam ne moo di mouvement ànd booloo jàppalante tey jii ci àllarba gi dañu amal nag ak bëccëg goo xam ne dañu ko jagleel maye deret ci CEM Thiès noonu lu tax nag lu nu mel nag ñu daal di koy sumb ngir gën a dooleel li nga xam ne moom moo di l'hôpitaux yi ci wàllum deret tax nag lu tollook fanweer ak juróom ci ay poste de sang jot nañ ko collecté foofee ca CEM Thiès noonu bu ñu sukkandikoo ci madame Ndiémé Touré nekk responsable banque de sang boobu dellusiwaat na ci bëccëg gu am solo googee yëkkati ay kàddu daal di koy dénk xadi seen ñu teewlu ko. waa don de sang importance am dañu ko gis surtout pour urgence yi waaw parce que nit mën na soxla kii tey sang pour continuer traitement wala pour suivre traitement parce que léegi boo gisee léegi feebar yu bari léegi dañuy soxla sang pour poursuivre seen traitement par exemple ñiy def dialyse des fois dañ leen di wax def leen transfusion pour ñu mën a def seen kii dialyse wala ñuy def chimio donc importance am na importance ci don de sang am na importance tamit pour urgence yi parce que kuy accoucher par exemple wala ku accidenté kooku day soxla sang te il faut que sang bi nekk lu teew daal léegi de ce fait association yi yiy demee nii mooy doomu bénévole yi mooy ñi nga xam ne
bénévole daal mooy ñi nga xam dañoo jug rek maye deret pour sans am malade loolu daf ñuy arranger pour ñu mën a régler urgence yi au niveau de l'hôpital. Certes si banque de sang bi léegi nit ñi ngi ñëw di maye parce que def nañ sensibilisation bu ñu demee sortie dañuy def sensibilisation bu ñu ñëwee foofu tamit di maye deret dañuy sensibiliser nit ñi mais ñooñu ñi di ñëw c'est parce que am nañu malade si hôpital bi léegi bu ñu amee malade si hôpital bi boo leen jëlee seen deret da ngay obligé après nga jox leen ko à moins que deret boobu nekkul groupe bi nga xam ne moom la malade am soxla léegi yooyu bu amee tamit yooyu di des foofu tamit dinañu permettre tamit lever urgence moom fi mu toll ni du jeex te fi mu toll ni demande bi dafa forte ba nga xam ne fi mu toll ni lu ñu am si deret rek du doy. À quelques jours du discours à la nation du président de la République Macky Sall, les Sénégalais ont des attentes sur ce que le président doit leur dire, surtout la question du troisième mandat. Sur ce, le professeur El Hadj Gueye s'est confié à Seydou Koulibaly, notre correspondant à Kaffrine. Je vous propose de l'écouter. Oui, en tant que Sénégalais, nous avons quelques attentes du discours du 31 décembre du président de la République, M. Macky Sall. Parmi ces attentes, je peux citer premièrement qu'il donne sa position de façon définitive et très claire, qu'il ne participera pas aux élections présidentielles de 2024. Ceci pour deux raisons principales. L'une est que la Constitution ne lui interdit donc d'être candidat pour ces élections-là, mais également, il avait toujours promis aux Sénégalais qu'il ne fera pas partie de ceux qui donc soulèveront les problèmes liés donc à un troisième mandat, comme on l'avait vécu en 2011 et 2012. Donc nous attendons ce 31 décembre que le président de la République, M. Macky Sall, dise clairement aux Sénégalais qu'il ne fera pas partie des élections de 2024. L'autre attente aussi que nous avons, puisque nous sommes dans une zone agricole, nous sommes dans le Saloum, il faudra vraiment soulever des questions qui intéressent donc nos parents cultivateurs. Les parents cultivateurs veulent que cette année-ci, qu'en 2023, je veux dire bien, qu'ils n'achètent pas un kilo d'engrais à 500 francs, qu'ils n'achètent pas un sac d'engrais à 25 000 francs, qu'ils n'achètent pas un kilo de semences, surtout l'arachide à 1200 ou bien 1400 francs, parce que tout simplement ils n'ont pas ce pouvoir d'achat et que les rendements qu'on espérait avoir cette année-ci vraiment n'ont pas été à la hauteur, parce que cette année-ci il y a eu beaucoup de pluie. Les Sénégalais espéraient vraiment une bonne récolte, mais malheureusement ça n'a pas été au rendez-vous. Et qu'aujourd'hui, les parents donc, ont des difficultés, les cultivateurs ont des difficultés même à assurer donc, leur nourriture durant les 12 mois de l'année qui reste. Donc à ce niveau également, nous attendons au président de la République de prendre des mesures fortes qui visent donc à vraiment accompagner les cultivateurs durant donc, ces 12 mois pour qu'ils puissent donc assurer leur nourriture. Entre autres aussi, surtout la question liée donc, à la tension politique. Là aussi, nous voulons que le président aussi prennent des engagements forts, surtout quand on constate que vraiment ses partenaires, bien ses alliés ou bien ses ministres ont dilapidé les ressources de l'État, surtout les fonds liés donc à la Covid-19. Là aussi, nous voulons que le président de la République laisse la justice faire son travail, donc poursuivre vraiment, que le procureur donc prenne les dossiers en main et que la justice donc poursuive ces gens-là qui sont accusés de détournement de deniers publics. Mais également, nous voulons que le président vraiment enlève sa main, s'il y en a, mais également la main donc de tous ces gens-là qui sont liés au complot, qui visent donc le président Ousmane Sonko. Nous tous, nous savons actuellement qu'il s'agit d'un complot qui est donc ou des agents de l'État, ou disons même ou des ministres, ou bien des DG, ou bien des gens qui appartiennent donc à sa formation politique ont pris part, et que nous voulons vraiment que la justice fasse son travail et que le président Ousmane Sonko donc puisse avoir un non-lieu et qu'il puisse donc vaquer tranquillement à ses préoccupations politiques. En tout cas, de façon ramassée, c'est ce qu'on se voulait. Donc, ce que j'attends du président de la République en tant que Sénégalais. mbokk yi ñu des ak moom ca diwaanu Kaffrine xam ngeen ne jiitu réew mi ci fanweeri fan ak benn ci weeru décembre bi ñu dëgmal mu fas yéene yëkkati ak kàddoom fas yéene ko nag jox ñi nga xam ne ñoo di askan wi tax nag ca diwaanu Kaffrine professeur El Hadji Gueye daal dina ci yëkkati kàddu joxe xalaatam nag ci anam bi nga xam ne noone lay xaare njiitu réew mi ci 31 décembre ñu teewlu ko ci kàddu yi mu dénk Seydou Koulibaly. Li nga xam ne moom la ñuy xaar ci discours président en tant que sénégalais.
mooy benn mu wax carrément sa position par rapport à sa éventuelle ou bien à son éventuelle troisième candidature maanaam ñëpp a ngi koy séntu ci mu bokk ci élection yi ñëw te juridiquement ci yoon warul bokk te li mu daan waxit tamit ba muy bëgg ñu yeesal constitution bi en 2013 wala 2012 moo doon gën ko séntu ci coow lu ne ba mooy coowul troisième mandat donc président tey gis nañ mu dugg ci tournée économique wala boog disons sax muy def conseil des ministres décentralisé lu mu nga def ñëpp njort na commencé na déjà campagne yu jëm ci élection 2024 yi donc ñuy xaar ci moom mu ne carrément ci discours am bii que ne du bokk ci élection yi nga xamante ni moom la ñu dëdmal en 2024 ndax benn yoon mayu ko ñaar également mosul ko dig Sénégal dina ko def beneen bi nga xam ne aussi ñu ngi xaar ci moom dañoo nekk ci zone agricole nit ñi bay ba ne wàcc jaaxle trop ndax rendement yi des na trop li ñu yaakaaroon na noonu la rendement yi demee ak taw bi ni mu bëri woon wuute na ndax baykat yu bëri fi ñu toll ni jaaxle nañ ndax wax dëgg yàlla la ñu espéré woon wala la ñu yaakaaroon wala loolu ñu waroon am amuñu ko donc ñuy xaar ci président de la république mu taxaw wax dëgg yàlla jël ay mesures fortes jàppale monde paysan bi ndax seen rendement yi sooxe na te li ñu am pour le moment mënu leen dundal ci 12 mois yi nga xam ne moom lañ dëdmal donc mu jël ay mesures yu am solo yoo xam dina ko jagleel baykat yi mais également lu jëm ci wàllu campagne wala boog disons li jëm ci nawet bi nga xam ne moom la ñu dëdmal ci 2023 bi aussi également mu jox ñu garantie yu leer wax baykat yi ne leen ren du ma leen xañ jiw du ma leen xañ engrais ren kilo engrais du yegg 500 comme nam yeggoon daaw ren kilo gerte également buñ ci tollee war ko ji duñ ko jaayee baykat bi 1200 wala 1000 francs mu war ko bayaat loolu aussi bëgg nañ mu jël ci ay mesures yu fortes wax ko baykat yi ba seen xel yi mën a dal bëgg nañ également ñi nga xam ne ay borom kër yi lañ surtout mu dalal seen xel ndax wàññi na juróom ci kilo bu ne wala boog ci njëg gu ne mais taxut Sénégal yi ba léegi seen pouvoir d'achat yegg fa juróom yi yegg bi baaxul na wàññi lu ëpp juróom mën na ko te xam na ni muy def ba nem ko ñii nga xamante ni tey jël nañ suñuy milliards ci Covid bi nañu goqat milliards yi ñu sàcc waaye également institution budgétivore yi mu créé na leen supprimer dissoudre leen jël xaalis boobu delluwaat ko Sénégalais yi bëgg nañ mu jël mesure yooyu fi nga xam beneen bi nag mooy climat politique bi na ko apaiser boobu li bëgg nañ mu apaiser climat politique bi en tant que acteur politique bi duñ ko ci xaar ndax complot bi nga xamante ni ay ñoñam jël nañ ko teg ko le président Ousmane Sonko mu nekk un honnête citoyen na fexe ba ñi nga xam ne ñoo bokk ci complot bi ñu topp leen waaw na bàyyi justice def liggéeyam ñi nga xam ne aussi ñoo bokk ci ñoom di manipuler justice bi nañu bàyyi justice bi aussi def liggéeyam donc bëgg nañu à ce niveau mu jël des engagements forts pour mën a apaiser la tension bi nga xamante ni tey moo existe ci kaw ci climat politique bi en tout cas entre quelques aspects yooyu la ñu bëggoon wax dëgg yàlla yooyu la ñuy séntu président de la république mu àddu ci ngir dalal xelu Sénégal yi waaye également ngir gën a ñoŋal dundu. Je le disais en titre, une caravane de sensibilisation sur la protection des enfants en ligne et les dangers liés à l'utilisation de l'Internet a été lancée ce mercredi matin à Kaolack, une initiative de la cellule d'appui à la protection de l'enfance CAP en partenariat avec le PIPAD. Madame Ndeye Fatou Sarr, chargée du programme au niveau de la CAP, revient plus amplement sur l'objectif de cette caravane. Nous l'écoutons au micro de Fallou Silla. L'objet de cette caravane, c'est une suite logique de nos activités concernant la protection des enfants en ligne et les dangers liés à Internet, à l'utilisation d'Internet par les enfants. Nous étions il y a 3 semaines ici au niveau de Kaolack pour renforcer les capacités des membres des CDPE ainsi que des organisations de la société civile sur les dangers liés à Internet. Et aujourd'hui, nous sommes là pour une caravane de sensibilisation destinée aux parents, aux enfants eux-mêmes, mais également à la communauté et aux autorités administratives du département. Donc nous sommes dans un vaste programme avec la Banque mondiale, notamment le PIPADHS, pour lutter pour la protection des enfants, mais de manière spécifique pour la CAP, pour lutter contre tous les abus sexuels sur Internet et l'utilisation responsable des réseaux sociaux. Et dans ce cadre, nous sommes
dans ces activités avec les membres de l'intercommission qui sont dans le pool des formateurs et également sur le terrain avec nous pour la campagne de sensibilisation. En fait, la particularité, les conséquences sont multiples. Hein. Nous savons que Internet est entré dans nos sociétés sans pour autant qu'on ait le temps d'encadrer nos enfants sur l'utilisation un peu responsable de l'Internet. Et aujourd'hui, on voit que ça fuse de partout, il y a des problèmes partout. On le voit avec les réseaux sociaux. Donc c'est le moment, c'est le moment d'alerter parce que l'activité c'est une activité d'alerte et également d'encadrement, de sensibilisation, de conscientisation de l'ensemble des communautés, des parents eux-mêmes et avec les autorités administratives et territoriales. mu ngoog mbokk yi ñu desandi ak moom ca diwaanu Kaolack Fallou Galass Sylla wax nag ci caravane de sensibilisation bi nga xam ne dañu ko jagleel aar xale yi nga xam ne dañuy jëfandikoo li nga xam ne moom moo di l'internet ak yi nga xam ne rek dañ koy faral di ko jànkonteel mu di ay jafe-jafe tax nag caravane bi nu mel ñu daal di koy sumb foofee ca diwaanu Kaolack ànd kook cellule d'appui pour à la protection de l'enfance mu di CAP ànd nag ak lii di PIPAD ki mu sukkandikoo ci madame Ndeye Fatou Sarr chargé bu programme boobu ci lii di CAP daal dina ci yëkkati ay kàddu dénk Fallou Galass Sylla. tey dañoo ñëwoon Kaolack pour lancer benn campagne de sensibilisation sur la protection des enfants en ligne et l'utilisation de Internet, les dangers liés à l'utilisation de Internet maanaam naka la xale yi mën a jëfandikoo Internet te duñ ci gaañu. lii nag dañ ko def maanaam bi nga xamee ne pare nañ tàggat ñi nga xam ne ñu ngi ci CDP yi ak organisation société civile bi nga xam ne moo nekk ci département de Kaolack ak région de Kaolack sax laay wax novembre bi passé ne woon nañ leen dinañ dellu si pour mën a ñaaxaat nit ñi ñaaxaat communauté yi ñaaxaat famille yi ci li nga xam ne moom lañ war a mën a aaree xale yi ci naka la ñuy utiliser Internet ndax Internet gis nañ ne tey li ci nekk ci rëq-rëq dafa bëri ci ëpp kenn sécuriser wu ko ci Internet li ci ëpp kenn sécuriser wu ko donc Sénégal nag gouvernement bi mu ngi ciy def ay jéego ndax boo xoolee stratégie nationale de protection de l'enfant ñu koy wax SNP bi nga xam ne bind nañ ko dañ ko ci jël en charge yàgg na depuis 2013 le document boobu amoon Sénégal donc du tey lañ commencé di kii Internet xanaa activités yi xëy na ñu ngi koy doog a fësal waaye yàgg nañ ci liggéey ndax fi mu nekk nii ñu ngi préparer benn projet de loi pour maanaam dolli ci li nga xam ne moo fi amoon ci aar bi ñuy aar xale yi projet de loi bi nag dafa jublu ci protection des enfants en ligne fa lañ ko jaglelee mais au niveau international tamit au niveau régional sax laay wax Afrique bari na ay plateformes yu bokk waaye bi ci gën a rëy mooy Wi Protect bi nga xam ne CAP mooy fay représenter Sénégal donc loolu yëpp pour wane naka la ñuy lëkkaloo parce que ñoom it dañoo teel a alerter ne li ñu gis ci yeneen dëkk tubaab bi xëy na Afrique war nañoo mun a teel a jóg balaa muy dal suñu doom yi donc ku ci nekk dañuy lëkkaloo foofu pour pays bu ci nekk mun a xoolaat sa ay texte wala nga bind plan d'action boo xam ne moo lay permettre nga def ay actions yu mel nii. Le budget 2023 de la commune de Kounkané a été voté à l'unanimité par les conseillers. Le budget sera essentiellement consacré aux urgences de la commune. La rencontre a été présidée par Amadou Sow, adjoint du sous-préfet de l'arrondissement de Sakoli-Salé. Écoutons à ce propos Mamadou Siradio Dia, maire de la commune de Kounkané, au micro de Bokar Sall. On s'est réunis ce jour. Comme vous le savez, nous sommes obligés de respecter la tradition et d'être éligibles sur certains projets, mais il faut qu'on respecte la cadence. Donc ce matin, nous nous sommes réunis pour l'élaboration et l'adoption du budget du conseil municipal de Kounkané. Et aussi sur le programme d'investissement annuel. C'était les deux points qui étaient à l'ordre du jour. La santé, les infrastructures, la culture. Et concernant la culture, la première fois Kounkané va dérouler un festival et la mairie va accompagner ce programme à hauteur de 5 millions de francs. Beaucoup de conseillers ne comprenaient pas pourquoi et il fallait expliquer les tenants et aboutissants.
Grosso modo, le Conseil, dans son ensemble, a eu un débat d'orientation houleux, mais la démocratie a toujours triomphé sous l'autorité administrative du sous-préfet. Voilà. Nous avons privilégié l'éducation, surtout le primaire, qui est notre domaine de compétence, la santé, et surtout aussi les infrastructures, parce que nous manquons de tout, pratiquement. On a parlé de l'éclairage public, qui est une nécessité. Au moment où je vous parle, dans la commune, des équipes sont en train d'exécuter ce problème d'une manière définitive, pour établir, en tout cas sur les artères publiques, la lumière. Et nous avons parlé de l'eau, nous avons parlé d'une morgue, parce que Kounkané ne dispose pas d'une morgue, même si elle est là, elle n'est pas fonctionnelle. Il n'y a pas plus vraiment indigne pour moi que de prendre son parent décédé, de l'envoyer dans une autre ville, parce que on n'a pas une morgue sur place. Donc voilà grosso modo les grandes lignes qui ont été dégagées, sans compter, j'ai annoncé mbokk yi ñu des ca diwaanu Kolda wutali nag ci gox bu ñu naan Kounkané nekk nag ca diwaan boobule xam ngeen nag daal dinañuy xaatim budget bu 2023 conseil yi nga xam ne nag ñoom ñoo fa nekk daanaka ñu ca ëpp daal dinañ koy voté loole nag ki nga xam ne moo di Amadou Sow nekk adjoint bu sous-préfet bu arrondissement bu Sakoli Salé moo ko teewe woon ñu teewlu ci nag Mamadou Siradio Dia nekk maire bu commune bu Kounkané ci kàddu yi nga xam ne moom la dénk Bokar Sall. les conseil municipal bi toog mu réunir mu adopté projet budget bi lu tax tey parce que avant 31 décembre collectivité yëpp normalement war nañ ko def pour ñu mën a nekk éligible si ay projet biir Sénégal wala bitim Sénégal donc tey ñun toog nañu conseil municipal bi waxtaan nañu discuter nañu def nañu orientation def nañu lépp ba adopté budget bi du loo xam ne dafa yomb dafa jafe woon parce que ay xuloo ay kii yëpp loolu mooy démocratie nag mais suñu priorité mooy wérgu yaram bi éducation bi yoon yi ndox courant ay j'en passe donc yooyu ñoo nekk priorité commune Kounkané mais en dehors de tout ça pour la première fois Kounkané dina initier programme bu tudd programme culturel agenda culturel ñuy organiser pour la première fois benn festival en 2023 donc commune bi jàppale na organisateurs yi accompagner leen en tout cas budget bi bari na trop mais nag 5 millions la ñu mën a tirer pour accompagner gaañi d'autre part wax nañu affaire foncier bi mooy maladie boo xam ne jàngoro pour commune yëpp mais alhamdulilah Procasef boole na Kounkané si 146 communes yi mu Des fautes de gestion et des infractions pénales présumées ont été commises au Sénégal dans la gestion du fonds anti-Covid-19. C'est la raison pour laquelle la Cour des comptes a épinglé la gestion du fonds de riposte Covid-19, mais aussi demande l'ouverture d'une information judiciaire contre les 10 responsables soupçonnés dans ce rapport. Louis Mango et Abdoulaye Kane, analystes politiques, se sont prononcés dans ce reportage signé Rakinas. L'audit de la Cour des comptes du Sénégal porte sur les dépenses faites en 2020 et 2021 sur le fonds de riposte contre les effets du Covid-19 d'un montant de 1000 milliards de francs CFA financés par des bailleurs et l'État. Ces analystes reviennent sur la définition et l'objectif de la Cour des comptes. D'abord, il faudrait que les gens comprennent c'est quoi la Cour des comptes. En résumé, j'ai dit que c'est une juridiction financière. Donc, c'est des gens qui maîtrisent et le droit et l'économie qui sont. Quel est son rôle en résumé? C'est s'assurer de la bonne utilisation de l'argent public pour en informer le citoyen. Donc, c'est un corps de contrôle. Après coup, il faudrait dire aux Sénégalais, dire aux populations comment cet argent a été utilisé. Et l'instance chargée d'aller enquêter, c'est bien entendu la Cour des comptes. Peut-être après avoir fait ce travail, ils ont fait le compte rendu, parce que c'est faire une compte, c'est rendre compte. Et dans leur compte rendu, il paraîtrait que certains responsables de politique, des ministres,
ont été épinglés. C'est de saluer l'initiative de de faire que ce rapport soit donc un rapport divulgué pour que tout le monde soit au même pied d'égalité dans l'information. C'est la première chose à saluer. Le deuxième élément, c'est aussi parler du contexte dans lequel ce budget a été voté, parce que le monde se trouvait dans une situation assez inédite, marquée par une pandémie, le Covid-19, qui a frappé pratiquement tous les pays du monde, mais aussi qui n'a pas épargné l'économie des pays, particulièrement notre économie, le Sénégal. Mais ce qui est aussi fondamental, c'est que ma première préoccupation, c'est que ceux qui sont inculpés par le rapport, pour moi, ces gens-là doivent avoir la décence de démissionner de leur poste, ne serait-ce que pour permettre à l'État et à la justice de faire son travail sereinement. Toujours dans ce même sillage, il affirme que ce dossier semble prendre une tournure politique du fait que l'opposition veut l'utiliser contre le pouvoir. C'est tellement politique parce que tout au Sénégal est politisé. Malheureusement, si ça s'était fait normalement, ça n'allait avoir aucun bruit. Mais la réaction du gouvernement, c'est quoi? C'est de dire que c'est des adversaires politiques. Sur les 1000 milliards de francs CFA du force Covid-19, les manquements portent sur 6 milliards du montant décaissé, précise cet analyste. C'est très important de mettre l'accent sur ce qu'on appelle exactement le pourcentage. Le pourcentage, créé par ce problème. On parle de 1000 milliards, il y a 6 milliards qui font l'objet de problèmes nébuleux, c'est-à-dire à 99,03% des choses ont été réglées. Donc pour le cas des 6 milliards, je ne dis pas que 6 milliards c'est petit, mais aussi c'est très exagéré par rapport à ce qui a été fait. Il faut aussi que les gens reviennent à la raison et comprendre que parfois on peut même commanditer un rapport espérant qu'on a inculpé, mais moi je donne toujours la présomption d'innocence. En somme, ces faits ne sont pas nouveaux au Sénégal. Beaucoup de rapports des organes de contrôle dorment sur la table du procureur, mais concernant ce dossier, l'opposition ainsi que la partie civile demandent l'ouverture d'une information judiciaire. des ak moom Racky Niass àddu ci lu soxal rapport Cour des comptes ginnaaw bi ñu ko fësalee lu nu mel nag ñu daal di ciy nemmeeku ay yenn malversation financière mu daal di nag tegu ci ak ndoddul tolloog juróom-ñeent ci ay jëwriñu njiitu réew mi président Macky Sall tax nag ñi nga xam na seen xam-xam màcc na jëm ci wàllu économie ak ci wàllu politique daal di nañ ci yàbbi reportage yu àndi ceeg Racky Niass. audit bi Cour des comptes bu Sénégal def ci dépenses yi ñu def ci atum 2020 jàpp 2021 ci mbirum xeex mbasum Covid-19 xaalis buñ ko defoon toll ci 1000 milliards ci suñu xaalis nga xam ni état bu Sénégal ak ay bailleurs ñoo si def seeni koppar yi li analyste nag fàttali nañu lan mooy Cour des comptes ak it ban rôle lay jouer. mais Sénégal yu bëri boo leen ne woon lan mooy Cour des comptes xamuñu luy Cour des comptes. Cour des comptes maanaam benn bànqaas la rek juridiction la boo xam ni dafay lunjatu lan lay lunjatu alalu askan wi alal bi nga xam ñun citoyens yi ñoo ko jël jox ko ñu ñuy jiite pour ñu ciy liggéeyal donc ku la dénk nag war na laa mun a lunjatu alal ji ma la dénk moo ko jëfandikoo dañoo gëm ni nag alal jooju lépp demul ci hôpitaux yi demul ci ñi feebaroon daf ci am ñoo xam ni dañ koo jël jëfandikoo yi ko na mu jaarewul yoon looloo jur coow yi. di wax ni ñu ngi saluer di wax ni kontaan nañ trop ci initiative bi nga xam ni permettre ñu génn benn rapport sénégalais yëpp yam ci gisandoo ko mais nag li ñu génn tamit doy na waar doyul waar parce que buñ nee doy na waar mooy alalu réew mi ak nu mu mën di toll ay tierce personne waruñu koo jël di ko caxat-caxate parce que nekkuñu réew moo xam ne daa développé ba ñu war a ñenn ñi di am privilège du yàq xaalisu réew mi loolu kenn du ci nangu. ba tey muy fësal ni bile dossier dafa mujj am ab tournure politique ndaxte ñi nga xam ni ñoo xaxee ci kujje gi dañoo bëgg def arme bile mbir ngir xeex pouvoir bi. maintenant inspecteurs yi doon def enquête bi nga xam ni ñoom ay inspecteurs généraux d'état lañu ñii jàng droit ñii jàng économie bu ñu rendre compte. ne am na ñu ci épinglé maanaam mel ni dañ leen a jiiñ tekkeegul ni ñoo ko def épinglé lañu wax soupçonné maintenant dañu vérifier nañu
mais boo gisee côté nguur gi ni ñu réagir dañ ne c'est un dossier qu'on a politisé c'est ça le Sénégal malheureusement tout se politise donc bu ñu xalaatee ni ci ñooñu noonu da ci am koo xam ni dafa pare parti opposition boo xam ni amul dara lu ñuy may nguur gi maanaam liñ naan ku sa wujj di sëlëm doo set bu ci gisee loo xam ni niru na ko wala sax bu dee moom dans son rapport mun na charger dossier bi pour takkal ñeneen da koy def. ci yooyu les 1000 milliards ngir xeex mbasum Covid-19 bi lañ ca njuuj njaaj ci juróom benn milliards lay toll loolee la bii analyste fësal. mais aussi tamit yenn exagération yi aussi ñu arrêté ko parce que quand on parle de plus de 1000 milliards alors que y a seulement 6 milliards yoo xamante ni ñooy def objet d'une enquête et d'un rapport donc il faut aussi que nit ñi tamit am benn retenue boo xamante ni jaru ko fi dañuy xalaat ne aussi ñu ne ci contexte politique bu xaw a difficile lañ nekk moo tax rapport bi sax gën a bari doole rapport daan na génn mais daawul am yenn buzz bi mu am nag mooy contexte politique bi mu dajal la di wax ni li may njëkk a wax mooy ñi nga xam ni tudd nañ leen ci rapport bi man li may wax mooy ñooñu dañoo war a démissionner par décence démissionner bi du caagi ni dañ leen a jiiñ loolu moom lañ def mais ñu wane ni pare nañ pour ñoom setal seen der ndax nit buñ la tuumalee da ngaa war a jël matuwaay yëpp pour setal sa der. ñu tënk ni yile mbir du lu bees fii ci Sénégal ay rapport yu bari ma nga ñu fàtte ca procureur waaye seetlu bi moo di ne ñi xare ci kuje gi ak it waa partie civile bi nee nañ lànk duñu bàyyi suñu ay milliards daal di rees. Rakinas, c'est ce qui met fin à ce rendez-vous d'information. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. Excellente suite des programmes en notre compagnie sur la Teranga Sénégal. Bonsoir. jërë ngeen jëf mbokk yi lii moo gënoon a fës ci xibaaru marax yi jox leen dig daje ëllëg incha allah ci suñu yeneen jotaayu xibaar jërë ngeen jëf.